Lakers Timberwolves, match 5 et match décisif pour les Lakers, également pour les Timberwolves pour la qualification pour le second tour. Sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet, regardons un peu les points clés de cette série et de ce match. Donc, on va le voir en match-up direct déjà, on a Julius Randle qui est face à Luka Doncic. Et en fait, le but, ça va être de l'attaquer, comme on le voit ici, à répétition, que ce soit sur du scoring, que ce soit comme ici aussi pour faire du playmaking, où là, il va l'attaquer frontalement. On a Rui Hachimura qui arrive un peu en aide, et Rudy Gobert, avec sa taille, qui peut prendre l'avantage. L'autre point clé de cette série, donc comme on peut le voir, les Lakers vont également pratiquer une zone où on a Dorian Finney-Smith, Rui Hachimura, donc une zone 2-2-1, en fait c'est pour simplement pour se prémunir des drives. Donc, ce que vont faire les Wolves vont faire très bien, c'est en fait faire des zone beaters, on va le voir, ils ont swingé rapidement d'une aile à l'autre, et là on a Rudy Gobert qui fait un excellent Gortat screen, ce qui ouvre en fait le dunk à Jaden McDaniels. Donc ils ont trouvé pas mal de solutions à chaque fois. Dès que les Lakers ont pratiqué un peu une zone ou des stunts, là on va le voir aussi également. À 45 degrés, Julius Randle qui est pas connu pour son shoot, mais là il est tellement ouvert que ça reste un excellent shoot. Avec, on le voit aussi également, les ailes qui ont été complètement vidées pour en fait tout simplement que les aides des Lakers soient plus longues et qu'on ait des shoots ouvertes du côté de Minnesota. On va le voir également, Minnesota qui va créer des surnombres. Comme on peut le voir ici, on a Donte DiVincenzo qui a coupé ici. Et en fait, on a 1, 2, 3, 4 joueurs de Minnesota contre 3 joueurs des Lakers. Donc en fait, le but simplement, c'est de venir créer un surnombre pour battre la zone. Et on finit par un dribble end-off et un shoot ouvert de Donte DiVincenzo qui est un excellent shooter à 3 points. Autre point clé également, les drives de Ant où en fait des fois il n'avait même pas besoin de mismatch, on attaque frontalement et on n'a pas de rim protection du côté des Lakers, ce qui a été vraiment un gros problème dans cette série. Ce qui a été également déployé par Minnesota, en fait, c'est on va utiliser Naz Reid en plein milieu de la zone, comme on peut le voir ici. Les Lakers qui ont tenté aussi de faire rentrer Maxi Kleber pour essayer d'apporter un peu de rim protection, mais en fait le but c'est faire monter la Kleber et puis profiter en fait de la taille de Rudy Gobert qui est plus grand que tout le monde, et même si on n'est pas sur un tueur de mismatch, malgré tout avec sa taille il est capable de terminer. Là on a provoqué le switch pour Anthony Edwards qui pareil va attaquer frontalement la défense et en profiter, comme je disais tout à l'heure, de la non-rim protection des Lakers. Là on le voit attaquer aussi également sur le côté, et là qu'est-ce qu'on voit ? En fait on n'a pas du tout de rim protection, on a Austin Reeves, Gabe Vincent, et on a même au cas où Rudy Gobert qui rôde ici dans la raquette. Donc si jamais Ant rate son shoot, on a Rudy Gobert qui est là au cas où. On provoque le switch, c'est vraiment le point clé, et là qu'est-ce qu'on voit ? On a également un très bon spacing là, de la part des Wolves. On utilise Mike Conley à 45 degrés qui est un bon shooter à 3 points. Donc même si ici on a une prise à 2, Ant peut facilement ressortir là. On a Mike Conley qui est ici, on fait un swing. Le tir est raté, mais le process est vraiment très bon de la part de Minnesota. On cible Doncic à nouveau sur un côté. Qu'est-ce qu'on voit ? On a à nouveau la prise à 2, le stunt de la part des Timberwolves, et on va utiliser un peu Nickel Alexander Walker en connecteur. Donc là, Ant reçoit la balle, on va provoquer un premier switch qui n'est pas accepté par les Lakers, mais on fait une double team, mais surtout, qu'est-ce qui est encore intéressant, c'est qu'on utilise un excellent shooter, là, Donte DiVincenzo, qui est absolument seul à 3 points. On remarque aussi que les ailes sont vides et que toute la défense des Lakers est là, et en fait, le close-out à faire est énorme. Là, on a vraiment à faire un très long close-out de LeBron James et Donte DiVincenzo qui peut tranquillement terminer et faire la passe à Rudy Gobert. Début de la seconde mi-temps, on va beaucoup utiliser Randle sur la même stratégie. Là, on fait un écran glissé et on profite de Rudy Gobert qui, comme je vous le disais, n'est pas
un mismatch killer, mais malgré sa taille, va pouvoir terminer au cercle. Là, on a un Randle avec toute sa puissance et Rudy Gobert qui peut finir en rebond offensif, qui sera également un point clé de ce match. Même face à des Vanderbilt, qui a un peu son match-up là, de la seconde mi-temps, Randle en fait il est beaucoup plus épais, beaucoup plus costaud, donc il peut terminer les Wolves. Là on va le voir, on vraiment appuyé là-dessus. Là on a Gabe Vincent, et pareil, c'est des paniers faciles pour Randle. On le sert, au lieu de le servir au périmètre, là on le sert beaucoup plus au poste, et ça a vraiment profité aux Timberwolves pour se créer des paniers faciles. On a également eu du très très bon play calling. Là on va le voir ici sur cette action. En fait, qu'est-ce qu'on a ? On a toute la raquette qui est vidée, comme on le voit ici, parce qu'en fait on n'a personne dans le corner. On a placé Rudy Gobert en 5 slot, mais vous allez voir, c'est pour simplement poser un écran. Et là on ne le voit pas dans le corner, on a Donte DiVincenzo. Donc en fait, très bon spacing et très bon play call. On va le voir de la part des Timberwolves. En fait, Rudy Gobert va venir poser un pin down. Les Lakers ont surréagi au shoot de Donte DiVincenzo, un peu comme si c'était Stephen Curry, donc on sort à 2. Et là, avec l'écran glissé, Gobert, il a la raquette seul pour lui. La passe qui est bien faite et le dunk pour Rudy Gobert avec un tir dans la raquette, c'est exactement ce qu'on veut. Anthony Edwards, qui a fait une moins bonne seconde mi-temps, mais regardez, le drive sur Austin Reeves, c'est raté, mais on a Rudy Gobert qui est là pour prendre le rebond offensif. Ça aurait été vraiment un point clé là, des derniers matchs. Les Timberwolves qui auront pris 40% quasiment de rebond offensif, c'est énorme, c'est quasiment un tir sur 2 raté qui est prêt au rebond offensif. On provoque le switch, pull-up d'Anthony Edwards, mais qu'est-ce qui va se passer ? On a un mismatch. Personne peut block out Rudy Gobert, et il obtient les 2 lancers francs. Donc ça aura été vraiment clé dans cette série où les Timberwolves ont pris des pull-ups. On a un peu l'impression que c'est fait exprès, là encore. Le 3 points de Donte, mais qui on a ? Rudy Gobert avec la claque and dunk. Donc, sur cette action, les Lakers qui vont switcher dans leur schéma, plus venir faire des stunts. Anthony Edwards qui trouve nickel Alexander Walker, vu que c'est la stratégie des Wolves, on l'a vu, d'aller punir ce stunt via des shoots à 45. Mais qu'est-ce qu'on voit en fait ? On a Julius Randle qui était dans le corner, comme on peut le voir ici. Julius Randle qui est dans le corner. En fait, le but c'est même pas de l'utiliser tellement en shooter, c'est de venir box out le plus rapidement possible et d'essayer d'aller prendre un rebond offensif. Ce qui est fait ici, dès que le rebond offensif est fait, on reset l'action côté Timberwolves, et en fait c'est comme si on faisait un peu exprès de prendre des pull-ups ou des tirs lointains, puisqu'on sait qu'on a tellement des mismatchs au rebond offensif. Regardez la honte qui prend un pull-up ultra contesté, mais on obtient une seconde chance, on recommence, on reprend à nouveau, comme on va le voir, un shoot à 3 points, on sert Julius Randle, non là on obtient le mismatch, et c'est là où on termine l'action. En fait, c'est vraiment la symbolique, je trouve, de ce match. Et pour terminer ce match, le switch sur Luka Doncic, et là on va le voir, encore la bonne stratégie de Minnesota, où en fait on met Donte DiVincenzo à 45. Là on a vu Rudy Gobert dire à Mike Conley space dans le corner. En fait, on a 2 très bons shooters là qui vont spacer le terrain. Donc si on a des aides très agressives, au moins pour Anthony Edwards, on a des solutions de passe, et c'est ce qui va se passer sur le drive. On attire les aides et on a Mike Conley qui est servi. Le corner à 3 points et c'est bingo pour ces Lakers. Voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Il y aura d'autres vidéos qui vont arriver lors de ces playoffs. Voilà. Bon match à tous, bon playoff à tous.